qui est dirigée par un homme rempli d'horreur. Et ils ont appliqué un système que je vais dévoiler ici pour séduire les personnes qui sont très vulnérables. L'église évangélique Vase d'Horreur est la pire des choses qui puissent arriver à la croissance de l'éveil spirituel en Côte d'Ivoire. Il faut un travail démoniaque qui fait plaisir à Satan. Mais Dieu a gardé des personnes comme moi. Je ne te demande pas de m'aimer, je ne te demande pas de me croire. Je suis ici pour obéir à Dieu. Cette vidéo sera une vidéo historique. Ce qui est intéressant dans la vérité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'humeur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bon, ceci étant, maintenant, on va passer à la parole. Ah, ce que tu vas entendre là, je ne serai pas loin. Ah, Vase d'Horreur, avec tous ces alcooliques et les âmes ignorantes qui l'ont voûté. J'espère que cette prêche va délivrer quelques-unes, parce que les envoûtements volontaires, de toutes les façons, je fais ma part. Et une seule version, on va lire et puis on va... C'est pour cela, il ne faut pas être pressé. Tu es en train de dire, ah, on a compris. Maintenant, il faut prêcher le message, la Vase d'Horreur, là, c'est quoi? Il faut nous expliquer. Il ne faut pas te presser, hein. Il faut écouter. Il ne faut pas te presser. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, c'est le seul verset. Oui, c'est fini, c'est le seul verset. Ouais. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Vase d'Horreur est une église évangélique qui détruit l'église de Jésus-Christ et les âmes faibles. Ses influences, je parlais de ses stratégies, ne pas dire sa stratégie. Et c'est un élément fondamental dans la mafia. C'est un groupe. Et ils ont pour objectif de lutter, d'attaquer le vrai réveil. Ils présentent le faux Jésus à l'humanité. Ils sont soutenus par un lobbying mystique, kabbalistique, franc-maçon. Et ils savent que nous sommes dirigés par le système de Rome. Le monde a subi 3 civilisations. La première, elle a été égyptienne. La civilisation égyptienne. La seconde a été babylonienne. Et la troisième a été romaine. Et c'est le prototype de Rome qui nous influence aujourd'hui dans ce 21e siècle. Nous sommes en 2025. Voilà pourquoi les nations, en ce qui concerne tout ce qui est justice, vous allez voir que toutes les réunions relatives aux droits de l'homme, la justice, tout ce traité se signe à Rome. On dit selon le traité de Rome, même la CPI, Rome, que cela vous interpelle. Je parle ici aux sachants, je parle ici aux historiens, je parle ici à toutes les personnes qui s'instruisent, qui se cultivent et qui veulent comprendre le fonctionnement du monde, au risque de me répéter. En plus de ce système romain qui nous influence, c'est pour cela quand Jésus arrive dans cette période, Israël était sous l'emprise des Romains. Ils vont lui dire, tu dis que ton royaume n'est pas de ce monde, mais dis-nous, par rapport à l'impôt, dois-tu payer l'impôt ou pas? Parce que tu te réclames des Juifs, les Juifs payent l'impôt à César. Il dit, qu'est-ce qui est sur l'effigie? Donnez-moi une pièce. On dit, mais c'est César. Et alors, à César, c'est qui est à César, et à Dieu, c'est qui est à Dieu. Même Jésus, dans sa sagesse, a démontré que la fiscalité romaine avait une emprise sur Israël par la volonté de Dieu. Israël était... Voilà pourquoi ils attendaient un roi qui n'allait pas venir les libérer comme Jésus est venu là. Un roi avec son armée pour les délivrer de l'emprise de l'empire romain. Un roi qui viendrait avec son armée, les libérer à tous les niveaux, sur le plan économique, à tous les niveaux. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi l'église catholique romaine, c'est une continuité. Le système de la papauté, c'est une continuité jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, quand tu ne comprends pas le christianisme, tout de suite tu dis, la première église, c'est catholique, c'est catholique, c'est catholique. Non, tu ne comprends pas ça. Ce système-là, c'est ce système-là qui contrôle le monde aujourd'hui. C'est la loi du plus fort.
Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est un monde capitaliste. Je ne vous apprends rien. C'est pour cela, Satan a décidé d'utiliser 3 grands axes. Il n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, il a décidé d'influencer ces 3 grands axes qui contrôlent le monde. Je ne cesserai de vous répéter dans chaque vidéo. Le monde religieux, qui est son poumon, parce que c'est lui qui a mis dans le cœur de l'homme d'inventer la religion. Ensuite, le monde de la politique. Et ensuite, le monde de la finance. Donc, dans ce monde de la religion, ils ont fait entrer des infiltrés. Et voilà pourquoi la franc-maçonnerie va dire qu'elle parle de Jésus. La franc-maçonnerie va reconnaître Jésus-Christ. La franc-maçonnerie va dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre être chrétien catholique et être franc-maçon. Les vidéos sont là. Et l'objectif de la franc-maçonnerie, c'est de créer un monde équilibré avec des personnes sachant, des personnes de manière sélecte. Et leur vision, c'est de bâtir. Écoutez, je commence à parler. C'est de bâtir les villes, bâtir le monde. D'où ils se réclament comme des bâtisseurs. En Somme 127, nous révèle le vrai bâtisseur du monde. Regarde, Satan imite Jésus. L'église vient avec l'esprit de bâtisseur. L'église vient avec l'esprit d'édifice. Mais pas, il dit, je n'habiterai plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu brise cette règle. Il veut maintenant habiter dans ton cœur. Satan attaque ça. Il fait l'inverse. Il dit non, je vais susciter dans le cœur des humains de bâtir des maisons et en bâtissant des maisons, de se rendre éternel en laissant les marques, les traces. Ils vont faire des villes, faire des bâtiments et on va les défier, on va créer des statues en leur image pour que chaque génération qui viendra se souviendra de ces personnes. Voilà pourquoi dans certaines loges mystiques, surtout la franc-maçonnerie, l'une de leurs visions principales, c'est de bâtir des villes, construire des grands édifices pour imposer le règne. Parce qu'une ville qui se développe dans l'infrastructure, dans la construction des routes et tout ça, des bâtiments, ils ont décidé de posséder ce secteur. Parce que pour changer l'image d'une ville, d'un pays, c'est à travers ces bâtiments. Le bâtiment ne pourrit pas comme on dit. Ils ont décidé de faire de ça leur vision principale. Alors, les faux pasteurs qui ont décidé de rentrer en contact avec eux, ils ont promis à ces faux pasteurs aussi cet esprit de se reproduire. Parce que Jésus a dit, je ne vais plus habiter dans des maisons faites de main d'homme. Donc eux, leur objectif, au lieu de construire des vies, bâtir des vies comme c'est la vision principale de la parole de Dieu que Dieu m'a donnée, ils disent non, eux, ils vont bâtir des églises. Donc plus leur mission vase d'horreur est représentée partout dans le monde, plus ils ont la notoriété, plus ils sont imposés et imposants. Alors, toi le citoyen lambda, tu es impressionné, tu es influencé. Je prends le côté de l'entrepreneuriat, l'industrie agroalimentaire ou bien l'industrie du fast-food. Regardez un peu McDonald's. McDonald's commence comment? C'est le même système, c'est le même fonctionnement, la même stratégie de se représenter pour contrôler le monde. Alors McDonald's commence timidement et ensuite il se représente. Mais pour avoir le brevet, si vous voulez, ou bien, et comme on appelle l'autorité ou bien la permission, je vais parler terre à terre, ne pas employer les termes techniques, il faut que tu fédères une famille. Le monde économique est contrôlé par certaines loges mystiques, par certaines sociétés secrètes. Et tu ne peux pas. Là, ils vont dire Werner complotiste, ils parlent comme les complotistes de YouTube, du net. Mais c'est toi qui veux parler de l'information, tu seras toujours ignorant. La finance, le monde de la finance, il y a 3 facteurs. Je suis maintenant dans la finance. Ce côté est contrôlé par des familles riches. Pour te dire comment tu dois vivre, parce qu'ils savent que si ton argent est contrôlé, tu as les merci. Donc ils vont tout faire pour ne pas que tu sois maître de ton argent. Donc tout ce système-là, voilà pourquoi, pour que tu puisses te répondre dans le monde, tu dois passer par des gens qui ont le monopole, qui doivent te donner la permission.
Parce que tout est verrouillé, le monde est codé. Chaque secteur d'activité, tu auras affaire à une entité. Voilà pourquoi la Bible dit Satan est le prince de ce monde des ténèbres. Tu me dirais, mais où est Dieu dans cette histoire? Mais Dieu est là. Il permet que la société mondaine, démoniaque, se développe dans sa volonté permissive. Est-ce que vous percutez ce message-là? Je vous ai prévenu au début, hein? Donc arrange-toi de comprendre. Il fait de sorte que tu sois influencé. On dit l'homme regarde l'apparence. Donc ceux qui commencent à avoir une vision dans un esprit de cupidité, je précise, d'avidité, dans un esprit de vouloir prouver et qui sont assoiffés de gloire, tombent dans ce piège. Alors on leur dit, mais avec Jésus c'est facile, puisque le monde souffre. En Afrique, les gens sont pauvres, ils souffrent, donc il ne faut pas t'entourer des pauvres. Tu vas avoir un pouvoir, le pouvoir qu'on va te donner, il faut attirer des riches, des intellectuels, les directeurs, les sachants, les personnalités. Alors déjà, tu n'auras pas de foi à faire pour gagner un grand nombre. Mais si tu veux prêcher l'évangile de vérité, tu vas attirer les pauvres. Or, les riches ne sont pas à l'aise dans un milieu où il y a beaucoup de pauvres. Parce que si un riche arrive dans un milieu où il y a beaucoup de pauvres, il va sentir la lourde responsabilité de prendre tous ces pauvres-là sous lui. Donc, ça va le chasser. Il va dire, non, dans cette église, le pasteur, il y a trop de pauvres, donc il va partir. Un directeur de société, un jeune qui a fait des études, qui a 10 ans, qui est intellectuel, qui a un diplôme de master en économie, ingénieur informatique, peu importe, au Canada, aux États-Unis, il a un standing. Sa façon de parler va forcément changer. Il est habitué à voir d'autres choses. Il a son confort déjà. Donc si, d'après lui, il aime Jésus, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui aiment Jésus de manière intellectuelle. Ils n'ont jamais été touchés. Parce que peu importe ton standing, quand Jésus te touche, il te brise, tu discernes le vrai du faux. Mais eux, ils n'ont pas été convertis. C'est des personnes qui ont accepté Jésus comme effet de mode. Est-ce que vous savez qu'on peut accepter Jésus comme effet de mode? Il y a beaucoup comme ça qui sont chrétiens par effet de mode. Donc quand des gens, des Ivoiriens, de la diaspora, veulent rentrer dans leur pays, ils ont un certain niveau. Donc ils veulent retrouver ce même confort dans l'église où ils doivent être. Et si ils sont intellectuels, ils ont beaucoup étudié, ils n'aimeraient pas écouter quelqu'un qui ne peut pas les amener à comprendre d'autres choses. Donc s'ils écoutent un pasteur qui est vide, il va dire, mais qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Il fait des fautes même grammaticales. Même quand il s'exprime, il ne s'exprime pas bien. Il ne peut pas bien articuler, il ne fait pas bien la jonction. Il n'a pas la façon de faire. Ce n'est pas mon milieu, ce pasteur. C'est vrai, Dieu l'utilise, mais peut-être quand je vais prendre le délivrance de sorcellerie, et de ma femme, on se dit, pasteur, est-ce qu'on peut... Bon, on va le voir. Mais il faut un pasteur de notre tranche, tu vois? Hein? Et mon gars directeur, donc, qui représente mieux une église pareille? C'est Vase d'horreur. C'est Vase d'horreur. Voilà comment Vase d'horreur réussit à avoir cette identité à l'international. Il devient comme un miroir. Alors, tous les chrétiens intellectuels qui n'ont pas vraiment reçu Jésus se sentent quoi? Attirés là-bas parce qu'ils vont retrouver les gens de leur milieu. Parce qu'il a fait des travaux mystiques pour arriver à ça. Donc toi, Verdon, tu passes sur le net, oh, tu cries, tu as quoi physiquement qui va impressionner? Tu as un grand bâtiment? Non. Tu es implanté partout? Non. Tu as une visibilité? Non. Dans ton pays, est-ce qu'on t'invite dans les plateaux télé? Non. Tu as une référence? Non. Donc tu n'as pas d'audience. Tu n'as pas d'impact, peu importe l'onction, peu importe la vérité que tu dis. Les gens vont t'écouter juste par plaisir, juste parce que bon, et puis après ça passe. Mais ils vont aller là où des personnes supposées être de leur milieu, parce qu'ils se disent que le monde c'est des relations. Donc si je ne peux pas avoir affaire à un industriel que je peux le retrouver dans cette église, ben, je m'approche, je vais sur ma carte, ça fait des connexions. Or dans cette connexion, c'est la stratégie du réseautage. La stratégie du réseautage est un instrument qui est beaucoup utilisé par les francs-maçons, par Rotary Club, pour fédérer les intelligences et permettre à Satan d'atteindre son objectif. Parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Ce que je dis est tellement pertinent que je me demande si vous comprenez ça. Et ils ont fait un travail pour ne pas que
vous écoutez ces genres de messages. C'est l'un de mes meilleurs messages de 2025. Je vous dis la vérité. Parce que si tes yeux s'ouvrent sur ce que je dis, tu seras révolté. Tu seras révolté. Seigneur, est-ce qu'ils comprennent ça? Voilà comment Vase d'horreur et les autres de la mafia religieuse à travers le monde, ici en Europe, partout aux États-Unis, au Canada, se sont implantés dans l'esprit des gens. Alors aujourd'hui, le net a créé l'effet Starmania. L'effet Starmania. L'effet Starmania, c'est quoi? Ça te donne un genre de te rendre important. Parce qu'une fois qu'on parle de toi, tu es connu, tu sens, tu vois, il y a TikTok, il y a tout, Insta, tout ce que vous voulez. C'était l'objectif des réseaux sociaux. Te faire croire à une image de toi qui n'est pas réelle. Tu vis un monde irréel et tu te crois dans ce monde irréel. Et ça crée une addiction. Bien vrai que d'autres l'utilisent à bon escient pour les business et tout ça. C'est pas mauvais. Mais derrière ça, ça te fait une autorité, on parle de toi. Donc ça crée un effet de Starmania. Et si tu ne sais pas gérer ça, ça te plonge dans un rêve qui va te détruire. C'était l'objectif des réseaux sociaux. Surtout TikTok, que les Chinois ont vendu à l'Afrique. Pour que le divertissement, la distraction, pour ne pas... L'objectif principal, vous savez pourquoi? C'est pour ne pas que vous soyez profond d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas profond d'esprit, on peut rien lui dire du sérieux qu'il va comprendre. Quand tu vas lui parler, il va dire, oh, tu dis quoi même? Et il dit quoi même? Et voir ça. Et c'est ça le résultat du comportement des Ivoiriens. C'est gravissime, c'est malheureux. Et c'est triste. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Suivez-moi. Suivez mon regard. Écoutez-moi entre les lignes. On passe à la deuxième phase de cette vidéo. Leur influence. Mais avant de toucher leur influence, j'explique. Ce n'est pas seulement les intellectuels, les étudiants qui ont réussi dans les grandes écoles et qui, d'après eux, qui sont chrétiens, parce que Jésus a devenu effet de mode. Donc, ils cherchent une église qui ressemble à leur milieu, que ce soit en France, à Londres, un peu partout. Tu vas voir qu'un chrétien qui est avocat, qui a fait ses études, ou bien qui est juge, ou bien qui est, je sais pas, il va chercher à savoir un chrétien aussi qui est intellectuel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est le système du monde. Marche avec les gens de ton milieu. Marche avec des personnes vers qui tu peux apprendre. Mais quand on regarde la plupart des pasteurs, dans le lot, beaucoup sont incultes, beaucoup sont illettrés, beaucoup sont... C'est seulement Jésus, aucune stratégie de développement, il n'y a rien qui est. Donc, si tu as une onction de brut de délivrance guérison, ils vont juste t'utiliser comme un guérisseur, les gens sont malades. Mais dès qu'ils vont te confier la vie, non, tu es un petit pasteur pour eux. Tu peux rien leur apprendre. Tu peux rien leur apprendre. Par compassion, pitié, ils vont se présenter comme des gens, des donateurs. Ah, je vais être l'homme de Dieu. Et puis il y a d'autres qui décident, moi, cette église, je ne suis pas dans cette église parce que ce n'est pas mon milieu, mais s'il a des besoins. Donc, avec orgueil, ils cherchent à aider. Et c'est les pasteurs qui n'ont pas été préparés. Quand ils sont face de ces personnes, ils grattent la tête. Mon ami, Dieu va te juger parce que tu te dis pasteur, mais tu salues le sacerdoce. Tu es impressionné par les chefs d'État, par les autorités, par les hommes d'affaires, les hommes intellectuels, les gens de certain niveau. Tu n'es pas appelé de pasteur. Tu es un arriviste. Arrête. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être intimidé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parce que Dieu est trop sérieux et prend le temps de former ses serviteurs. Les jeunes pasteurs que vous voyez, 2 pour 5 francs, prophètes, YouTube, ils cherchent leur avenir. Ils cherchent leur nourriture. Parce qu'ils se disent que maintenant, il n'y a pas de sous-métier. Ah, si tu deviens devin, tu auras beaucoup d'autorité, les dîmes, les offrandes, et puis c'est fini. Tu crées une place au soleil. Voilà pourquoi des gens qui m'insultent, ils ne m'aiment pas parce que tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Vous êtes sérieux? Tout ça, je sais. Dieu me révèle. Mais vous perdez votre temps. Le plus important, c'est le ciel. Hein? Si vous décidez d'avoir une bonne conscience, pour faire plaisir à vos gourous que vous appelez pasteurs, et montrer que vous aimez le Seigneur de manière intellectuelle, vous perdez votre temps. Chacun rendra compte à Dieu. J'espère que les intelligents, les personnes sachantes sont en train de comprendre le fond de ce que je dis. Et tu vas te démarquer. Voilà comment les influenceurs, vos soi-disant animateurs, animatrices télé, eux tous jugent que par vase d'horreur. Donc eux tous se sentent à l'aise parce que les Ivoiriens sont beaucoup dans l'arrivisme. Église où on va, il n'y a même pas un petit directeur. Tu as géré, prier seulement. Là-bas, il y a les bonnes personnes, il faut aller, on ne sait jamais. Là, c'est l'esprit de l'Ivoirien. Il aime le profit. L'Ivoirien, il est arriviste. L'Ivoirien, il est influencé par le bling-bling. L'Ivoirien, il est dans le matu vu. L'Ivoirien, c'est ça.
Donc même quand il se convertit, il n'est pas encore bien converti. Ce côté à l'influence. Donc ils ont travaillé votre façon de faire. Ils ont travaillé ce que vous aimez. Donc ils ont mis un système pour vous attirer. Vache ne fait plus de fort. Même quand il fait des erreurs, il fait petit truc, ça plaît à tout le monde. Parce que, hé, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On dit la sagesse du pauvre est méprisée. Donc ils ont bâti leur Dieu, maman, l'argent, pour se faire respecter. Ils ont leur gloire c'est sur la terre. Ils savent que le ciel leur est fermé. Donc tout ce qu'ils sont en train de vous prêcher là, c'est un faux Jésus. Est-ce que tu comprends ça un peu? Un peu. C'est un faux Jésus. Ils ont même un autre parrain qui est métis, consacré par un soi-disant archibishop quoi au Ghana. Il fait des grandes conférences. Et quand j'écoute leurs conférences, j'ai envie de vomir. Vous savez pourquoi? À notre époque, en 95, quand les Américains faisaient des conférences, et puis on était assis, on prenait notre en 95, il y a 30 ans de cela, nous sommes en 2025, peut-être que tu n'étais pas encore né. Ces Américains nous disaient, la vraie croissance de l'Église, c'est d'être sûr que l'âme que Dieu t'envoie, tu es sûr de sa croissance. Mais ne vous intéressez pas au nombre et à l'implantation des églises partout. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Donc nous, on nous enseigne la parole de Dieu, biblique. Mais lui, c'est, au départ, je vous ai dit, c'est le fonctionnement des maçonniques. S'implanter, bâtir, pour se faire représenter partout. C'est comme si tu bâtis ton empire. Et c'est les mêmes lois de la franc-maçonnerie. Donc ce monsieur, j'ai vu sur une affiche, je passais vers Abidjan, il y a un supermarché là, et j'ai vu une pancarte qui disait, comment, le thème c'était, ton église n'est pas remplie, tu n'arrives pas à percer le ministère, comment faire grandir ton église en nombre et avoir beaucoup d'églises? J'ai été choqué, mais chrétien, même si tu es envoûté par le matériel, même si tu n'aimes pas verdoyant, même, je ne te dis pas de m'aimer. Moi, je ne suis pas là pour savoir ton point de vue, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais à un moment, pardon, il faut avoir pitié de ton âme que tu es en train de faire souffrir. Parce que tu refuses de méditer la parole de Dieu. Les chrétiens de Béret, là, ils n'étaient pas dans l'émotion. La Bible dit, on ne doit pas déplacer les bornes que nos pères ont posées. Donc, on marche le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20. Un vrai enfant de Dieu n'est pas impressionné. Oh. Il y avait les chrétiens de Béret dans Actes des apôtres. Quand les apôtres finissaient de prêcher, ils partaient vérifier. La Bible dit, ils se souciaient de la croissance spirituelle des âmes, pas de la croissance numérique. La croissance numérique, c'était l'affaire du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas le problème des Pierre, des Jacques et tout ça. C'est pour cela, tellement qu'ils étaient dans l'amour des âmes, dans l'évangélisation qui devait atteindre les extrémités de la terre, ils ont décidé de mettre un système autour d'eux pour s'occuper des activités administratives. Parce que les veuves se plaignaient. La répartition des biens, de la nourriture. Et il y avait une femme qui s'est démarquée, du nom de Tabitha Dorcas. Elle a pris sur elle-même. Elle dit, mais si Pierre, Jean, Jacques et les autres prennent du temps à prier, à prêcher, à s'occuper des âmes, je ne veux pas qu'ils soient stressés pour la nourriture, le vêtement, le déplacement. Je vais prendre ça sur moi. Voici des femmes aujourd'hui que l'église a besoin. Voici des hommes que des vrais serviteurs ont besoin. Même Jésus, dans Luc, le chapitre 8, verset 1 à 3, il était assisté de ces hommes, des femmes, pour l'œuvre. Donc voilà comment l'œuvre peut démarrer avec des vrais hommes. Et verdoyant prêche. Je prêche pour que Dieu m'envoie des personnes comme ça, de mon espèce, pour qu'on puisse gagner le monde à Jésus-Christ. C'est ça. Mais ce n'est pas en tête, parce que moi qui vous parle, j'ai été proposé. Et ça continue. Ils sont frustrés. Parce qu'ils m'ont proposé en 2004 d'être franc-maçon. Ils allaient prendre tout en charge. Même en 2015, 2017, après la mafia, 18-19, il y a un qu'ils ont envoyé dans un restaurant. Un bishop, garde le corps, tout me dit, écoute, laisse tout ça. Tu te dis, tout ne faut pas. Viens dans le système, viens. L'onction attise, la sagesse qui bâtit, la sagesse là, et les mystères, fais ça, fais ça. Tu sais, on t'envoie pour rien, un gars là, et les costumes, on va magnétiser des bibles même. Tu as un système, et puis tu rentres dans le réseau. Tu vas aller partout prêcher, et puis on bâtit ton église. Au moins, tu as les gens derrière, mais seul, tu ne peux pas. Soit avec des amis et des alliés. C'est la première fois que j'ai entendu dans le mot de ce soi-disant bishop, allié. Donc ces verdoyants parlent, je sais de quoi je parle. Ils sont là, puis ils m'écoutent en secret. Il dit allié, ça veut dire quoi? Il fait exprès. Il dit, non, des alliés en Europe partout. Tu vas passer là, tu es seul. Tu n'es pas bon. Oh, tu es pertinent. Et puis tu es père longtemps, tu es dans le. Il faut que tu te baptises, il faut que tu laisses tes empreintes. Il est allé comme ça, il regarde les cordes, c'est ok, d'accord, c'est pas mal. Laisse-moi réfléchir. Il est fui du restaurant.
bloqué son numéro. Ils sont là. Quand je dis, je les ai connus. Aïe. En 99, s'il avait accepté cette proposition, il était pasteur à Manantang. Il a refusé ça. Écoutez, celui qui vous prêche, Dieu m'a appris le dégoût de la gloire de ce monde, le dégoût du matériel. Et le feu prophète Kakou Sévé en 96 disait, Olivier, est-ce que j'aime chez toi? 96, 17. Reste-t-elle, ne change pas. Et en 98, 19, un homme d'affaires puissant milliardaire, dont son frère était un grand de ce pays, prophète le nom. Je suis allé voir sa femme, il m'a écouté, m'a appelé. Je lui ai dit, viens ici, tu es pasteur? Il ne faut pas changer. Tu es trop. Dieu fait des choses avec toi. Moi, je ne suis pas vraiment chrétien catholique, mais je t'ai écouté là, j'ai lâché. Mais tu es petit comme ça, pire. 98. Donc, hé, calmez-vous, calmez. C'est Internet, hein. Le dernier point maintenant pour détruire vase d'horreur, écoutez-moi. Ce dernier point, ah là, c'est grave. Chaque année, écoutez, tous ces gens de la mafia, ils doivent renouveler leur alliance diabolique. Il y a d'autres, c'est la mort. Donc, des gens très loin de son staff meurent par saison. Ils sont là pour m'écouter. Maintenant, si tu es un directeur, tu es déjà détecté. Directeur, femme d'affaires, tu es intellectuel. Donc, il se dit quoi? Si l'alliance qu'il a fait là attire les gens, directeur, intellectuel, responsable d'une structure, femme d'affaires, il se dit quoi? La vérité est dynamique. Un jour, il y a une qui peut tomber sur verdoyant. Il y a un directeur de banque, directeur de société, directeur, et puis ses yeux vont s'ouvrir. Il va dire, attends, réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'il a mis comme stratégie? Fait de ses directeurs de banque, directeur de société, directrice, femme d'affaires, il les transforme en pasteur. Et quand tu es marié, il consacre ton mari pasteur, il consacre ta femme, tu deviens pasteur. Sans formation, sans même que toi tu sois appelé. Il fera tout pour que tu sois convaincu que Dieu t'a appelé pasteur. Et à côté de cela, il va dire même que tu sois payé, rémunéré, parce qu'il est milliardaire. Et il a décidé que vase d'oreur soit implanté partout dans le monde. C'est ce qu'il a reçu de son nouveau parrain, où vont se réunir pour faire la conférence là. L'idée de se multiplier partout là, le système maçonnique là, c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, si tu as eu affaire à vase d'horreur et que tu n'as rien, il y a un de mes fils qui disait, quand ma soeur n'avait rien, même à son mariage, il se fait représenter. Quand elle est directrice, elle commence à avoir l'argent, il s'approchait d'eux. Il les a nommés pasteurs dans les pays où ils sont. Son mari est pasteur, aussi maman pasteur. Voilà sa stratégie. Donc, si tu es pasteur, tu sais, il y a deux choses. Pourquoi tu es pasteur? Pour que l'alliance démoniaque, là, ça t'influence directement. C'est ce qu'on appelle le péché d'association. Parce qu'un leader maçonnique, un leader mystique, il te fait de toi pasteur, il te consacre, donc tu es sous sa couverture. Il a un droit sur ton âme, tu es un envoûtement, donc tu ne peux plus sortir. Souvent même, tu sais les choses, mais après, des décisions, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent se révéler. Après, ils laissent. Ils sont pleins qui réfléchissent parce que, il n'y a pas fumée sans feu. Il y a beaucoup qui disent, mais pourquoi on parle mal de dans ce temps? Pourquoi? La vérité, elle ne prend pas ascenseur, elle prend l'escalier. Mais quand le temps de Dieu, donc vous êtes là, tu es en train de réussir, voilà comment voici la stratégie. Si tu es en Chine, Ivoirien par exemple, mais ce n'est pas Benoît, et puis tu t'intéresses à son message, il va savoir ce que tu fais. Tu as sauter en Chine, tu as les affaires, tu fais l'impôt-export, et puis on t'envoie des trucs, et puis on dit non, représente vase d'oreur là-bas en Chine. Dieu me dit, tu es là-bas en Chine, donc sois le pasteur. Si tu es en France, au Canada, à Singapour, Nouvelle-Calédonie, au bout du monde là-bas, à l'Alaska, ou bien je ne sais pas où, si tu es une personne qui est stable, ce n'est pas n'importe qui est pasteur dans vase d'horreur, non, c'est l'intelligence démoniaque qui est en action. Alors, ils vont dire, sois pasteur. Voilà comment. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ils se font des recrutements. Je mets tout le monde à défi. C'est un pasteur qui dit c'est faux, qui vient faire un direct pour démentir. Je mets tout le monde à défi. Il y a beaucoup de jeunes pasteurs qui sont confessés. Il y a un autre prophète qui m'a dit, il y a un jeune prophète qui s'est approché. Lui-même, il s'est confessé. Il dit qu'il a reçu un message, sa femme lui a dit, mais il faut accepter, chérie, il faut accepter. On aura villa, maison, voiture, un salaire, 2 millions, tout ça. Il faut un recrutement. Je mets tout le monde au défi.